Que tu sois dans ton salon, dans le jardin, en vacances quelque part avec ton téléphone, on est tellement heureux que tu sois là. L'été, c'est souvent le moment où le rythme ralentit, mais rappelle-toi que Dieu, lui, ne prend jamais de vacances, il reste avec toi. Alors si tu as une terrasse, un café, un moment tranquille, c'est le bon endroit pour vivre l'Église aujourd'hui, où que tu sois. Et avant qu'on commence, on veut juste célébrer quelque chose avec vous. Ces derniers mois, nous avons vu des personnes de la communauté Momentum Sans Frontières se faire baptiser, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Bruxelles. Ce sont des vies marquées, des décisions prises, des familles touchées. Alors est-ce qu'on peut célébrer ça ensemble et applaudir? Applaudis avec moi dans les commentaires pour tout ce que Dieu a fait dans les vies. Tu n'as pas un Dieu limité par la géographie ou même par les saisons. Une simple invitation peut transformer une vie. Alors surtout, pense à partager cette vidéo et à l'envoyer autour de toi. Like, commente pour qu'un grand nombre puisse être encouragé et béni. Si toi aussi tu veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, on t'invite à rejoindre momentumsansfrontières.com. Tu y trouveras toute une équipe prête à t'accueillir et à te guider. Si tu regardes cette vidéo en live le dimanche, sache qu'une équipe est à ta disposition pendant le live. Il suffit simplement de t'inscrire dans le lien que tu trouves sous la vidéo dans les commentaires. Depuis le début de l'année, le pasteur Patrice nous a partagé quelque chose qui résonne fort. 2026, c'est l'année où Dieu ne nous demande pas d'en faire plus, mais c'est l'année où il veut rebâtir ta maison, la famille intérieure, la famille de sang, la famille spirituelle. Avant d'élargir, il restaure. Avant d'envoyer, il guérit. Alors profite de cette saison pour te recentrer sur ce qui compte. Pas pour prendre de la distance avec Dieu, mais pour te rapprocher de ce qu'il a pour toi. Laisse-le prendre du temps avec toi cet été pour des meilleures fondations. D'ailleurs, il y a des moments de louange et d'adoration, donc sache que sur la chaîne YouTube de Momentum Music, tu y trouveras des clips de louange pour accompagner tes matins, tes soirées, tes temps avec Dieu dans la louange et l'adoration. Toujours dans cette thématique de bâtir une maison pour Dieu, on veut aussi te donner une date à bloquer dès maintenant dans ton agenda, le 7 novembre 2026. À l'église Momentum Bordeaux, Jérémy et Annabelle Sourdrim de EMCI animeront une conférence toute cette journée sur le couple. Que tu sois célibataire, fiancé, marié, divorcé, veuf, c'est un temps conçu pour toi, pour qu'on soit tous bénis et encouragés dans la saison où Dieu nous a placés. Que la maison intérieure soit une maison pour Dieu. Alors marque cette date dans ton agenda. Les inscriptions vont s'ouvrir à partir de septembre. Mais maintenant, prépare ton cœur. On va vivre un temps de louange et un message qui va venir te bénir et te rencontrer. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous allez bien. Jésus nous parle dans le livre de Matthieu au chapitre 18. Il nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est parmi nous. On est un peu plus que 2 ou 3 les amis. Dis-le à ton voisin, Dieu est parmi nous. On chante ensemble, assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Et on chante ensemble, célébrons ses louanges. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, on chante ensemble. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider.
nations proclameront son saint nom. C'est Jésus, Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Et nous chantons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Bénissons, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce qu'on peut faire plus fort que ça pour Jésus, les amis? Amen, Seigneur, tu es parmi nous. Combien le croient à main levée que Dieu est parmi nous, les amis? Combien ont un cœur reconnaissant ce matin pour notre Dieu qui est là pour nous? Alors si c'est ta prière, chante-le avec moi. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, te glorifier. Alors là où tu es, ferme tes yeux. Si tu es confortable, élève tes mains et chante ce chant. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Est-ce que des voix peuvent s'élever dans ce lieu? Oh, nous sommes reconnaissants. On chante ensemble, vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, et disons merci, merci Jésus. Oh, et nous chantons merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son
maintenant, maintenant. Le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous maintenant, maintenant. Le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous et nous disons tous ensemble merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Et nous voulons le déclarer ce matin. Nous voulons déclarer ta grandeur, Seigneur. Déclarer ta puissance. Alléluia. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut déclarer ce chant avec force et autorité? Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent.
Dieu de l'impossible. Nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur le ressuscité. La Bible déclare que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Amen. Il est sorti du tombeau. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. On va le déclarer ensemble, Église. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chante ces paroles. Jésus-Christ. Laisse-moi t'entendre, Église. Laisse-moi t'entendre ce matin. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats, Jésus est son nom. Puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Déclare l'Église, puissant guerrier. Puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Jésus est son nom. Puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Jésus est son nom. Jésus-Christ, déclare l'Église. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Est-ce qu'on pourrait faire une ovation au roi des rois pour la joie qu'il nous donne et qu'il nous communique du ciel? Merci Seigneur. Soyez les bienvenus, ravis d'être avec vous. C'est une journée un petit peu spéciale pour moi et j'en profite pour saluer tous ceux qui sont en ligne parce que c'est très certainement ma dernière prédication. La dernière fois où je m'adresse à vous, alors j'avais pensé à un message qui s'appelle Race de vipères. Non, je plaisante. Et je suis vraiment heureux d'être avec vous. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur il y a quelques semaines pour chacun d'entre vous. Et je voulais commencer en fait avec cette pensée. Vous connaissez cet adage, il n'y a pas une seconde chance de faire une dernière impression, non, c'est ça? Et donc je suis heureux d'être là. Et je voulais vous apprendre une petite chose sur une étude scientifique que j'ai lue récemment. Elle se trouve dans un magazine qui s'appelle Chiron Biology, désolé pour l'accent anglais, et elle date de 2009 et j'ai trouvé intéressant et elle parle à tous les possesseurs de chats. Est-ce qu'il y a des possesseurs de chats ici dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chats? Et tous ceux qui ont des chats savent qu'il y a quelque chose de particulier qui se crée entre l'humain et le chat. En fait, le chat utilise une sorte de langage qu'il n'utilise qu'avec les humains.
Même avec ses congénères, il ne le fait pas. C'est une sorte de mi-miaulement, mi-cri, parce qu'il sait que quand il fait ce type de bruit, en tout cas de son, on va être obligé de faire quelque chose. On se sent obligé de faire quelque chose. Et tous ceux qui ont des chats savent, à un moment donné, quand ton chat miaule d'une certaine façon, tu es obligé d'aller soit lui donner à manger, lui ouvrir la porte, fermer la porte, ouvrir la fenêtre. En fait, il faut que tu trouves le truc pour le faire taire. Et donc, ils se sont aperçus, en faisant une jonction avec une deuxième étude, que ça a activé très certainement des zones dans notre cerveau qui nous contrôlaient pour faire quelque chose en urgence, apporter un soin. Tout ça pour vous dire, messieurs, mesdames, des fois on ne le sait pas, mais les chats nous contrôlent. Et amen, non. Et je ne sais pas vous, dans votre vie, qui vous contrôle. Est-ce que c'est votre chat? Est-ce que c'est votre époux, votre épouse? Est-ce que c'est les circonstances de votre vie? Est-ce que c'est votre banquier, votre patron? Est-ce que c'est vous-même qui êtes au contrôle de votre vie? J'aimerais vous partager une pensée différente et de vous dire qu'à tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, celui qui te contrôle, c'est Dieu. Et c'est le titre de mon message ce matin. Dieu est au contrôle et on applaudit notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu est au contrôle. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui Dieu est au contrôle. Moi, ça me rassure de savoir que Dieu est au contrôle. Et Dieu va transmettre et va communiquer. Et on va regarder à travers l'histoire de 3 hommes cette pensée qu'il est au contrôle. Et cette pensée-là va changer la perspective, va changer le cœur et va changer l'avenir de ces 3 hommes. Et j'aimerais regarder avec vous en commençant par un jeune homme qui s'appelle Ésaïe, jeune prophète qui a reçu des visions de la part de Dieu. Et Ésaïe est là et il essaye de communiquer ce qu'il a reçu de la part de Dieu à un peuple qui est dans le désarroi. Et voici ce qu'il dit. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. La terre entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté et vos villes sont réduites en cendres. Ésaïe a reçu une vision de la part de Dieu, mais en même temps, cette vision correspond à sa vision humaine de la réalité. Et lorsqu'il tourne ses yeux vers le peuple, lorsqu'il tourne ses yeux vers les circonstances autour, il voit que rien ne va. Il est troublé, il est perturbé par le fait que le peuple ne prend pas les bonnes décisions, par le fait que les dirigeants font n'importe quoi, par le fait qu'il y a de l'injustice dans la nation, par le fait que chacun cherche son propre intérêt. Et dans une nation qui est censée représenter des valeurs glorieuses, la grâce de Dieu, il y a comme un fossé entre ce qu'ils sont censés représenter et la réalité de ce qu'ils vivent. Et Ésaïe est troublé, Ésaïe est perturbé. Et tout son message de Ésaïe chapitre 1 à Ésaïe chapitre 5, ça va être malheur à vous, malheur à vous. Regardez ce qui se passe, malheur à vous, les décisions sont mal prises. Malheur à vous, l'injustice est là. Malheur à vous, il y a une irresponsabilité des leaders. Le pays va mal et on l'a lu ensemble. Et plusieurs fois, il va dire, faites le bien, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Son message va être tourné vers la justice, va être tourné vers ceux qui jugent. Il dit, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Je ne sais pas vous, mais moi, ce message qui a été écrit il y a 2800 ans, il résonne un petit peu d'actualité en France. Non, il n'y a que moi qui regarde l'actualité, mais depuis quelques semaines, quand même, on est troublé par ce qui se passe. On est troublé par toute cette injustice qui est là, par un système qui ne fonctionne pas, par quelque chose qui semble pourtant simple, qui semble pourtant couler de source, protéger les plus vulnérables. Et pourtant, rien ne fonctionne. Les plaintes sont dites, il n'y a rien qui fonctionne. Et Ésaïe a le même trouble peut-être que certains d'entre vous. Dans une société qui ne marche pas, mais qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Dans une société où rien ne fonctionne. Et il voit, il regarde et il est perturbé. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est quand tout autour de moi va mal ou quand tout va mal autour de moi. Lui, il regarde la situation, il regarde la société, tout va mal autour de lui. Et peut-être ce n'est pas la société qui va mal autour de toi en ce moment, ou ce n'est pas juste la société qui va mal autour de toi en ce moment, c'est ta propre vie. Et quand tu la regardes, il n'y a rien qui va. Ton banquier te dit, il n'y a rien qui va. Ton patron te dit, il n'y a rien qui va. Ta famille te dit, il n'y a rien qui va. Ton épouse, ton mari te dit, il n'y a rien qui va. Et dans ton cœur, tu sens, il n'y a rien qui va. Et ça, c'était la réalité d'Ésaïe. Rien qui n'allait. Et il était perturbé. Il était profondément perturbé. Puis, il va y avoir un passage particulier. Ésaïe chapitre 6 arrive. Et tous les commentateurs, disent quelque chose de particulier sur Ésaïe chapitre 6, et je vais faire ma Minute Momentum Academy, certainement la dernière. Et Ésaïe chapitre 6, c'est ce qu'on considère comme l'appel d'Ésaïe.
Parce que Ésaïe va voir le ciel s'ouvrir et il va entendre Dieu l'appeler et il va répondre positivement. Et beaucoup de commentateurs disent non, c'est juste un flashback. C'est juste un moment où Ésaïe revisite son histoire et il revient au commencement. Il revient au commencement de ce qui s'est passé. Or, ce n'est pas vraiment ça qui est la réalité. La réalité, c'est que c'est vraiment dans l'ordre des choses. Ésaïe a reçu des visions, Ésaïe a commencé à marcher avec le Seigneur, mais Ésaïe a besoin d'une visitation à nouveau, d'une revisitation de la part de Dieu. Qui a besoin d'une visitation de la part de l'Éternel ce matin? Ésaïe a eu besoin de ça. Il ne le savait pas. Il servait Dieu fidèlement. Il essayait de dire comment Dieu voyait la société. Il communiquait là-dessus, mais Dieu a essayé de l'interpeller et il l'a interpellé. Et on le lit ensemble. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Et j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Il y avait une phrase qui se disait perpétuellement, c'est que tu ne peux voir le Seigneur et vivre. Et donc sa pensée, c'est j'ai vu le Seigneur, je vais mourir. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche et avec elle a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alors j'en reviens à cette minute Momentum Academy sur le fait de, mais qu'est-ce qui prouve qu'il ait commencé son ministère avant? Il y a Ésaïe chapitre 1, verset 1, je ne l'ai pas lu entièrement tout à l'heure, mais il nous est dit qu'il a eu les visions durant le règne du roi Osias. Or là, lorsqu'il a ce moment d'appel de la part du Seigneur, c'est l'année de la mort du roi Osias. Deux périodes différentes, et d'autant plus que les commentateurs juifs de tous les siècles qui ont commencé à regarder ces textes disent que Ésaïe a écrit les uns à la suite des autres. Même si les visions s'accomplissent de façon différente dans la chronologie, le texte est écrit de façon chronologique. Et donc Ésaïe a vécu cette visitation de la part de Dieu dans un moment particulier, l'année de la mort du roi Osias. Pour nous, ça sonne comme ça, mais à l'époque, et peut-être de façon indifférente parce qu'on change de président tous les 5 ans, voire tous les 10 ans, et donc on change de leader, on a l'habitude de cela, sauf qu'à l'époque où Ésaïe est là, Osias est le roi qui a régné le plus longtemps, 52 ans. Plus tard, il y aura un roi qui régnera encore plus longtemps, mais là, à ce moment-là, le peuple n'a pas connu de roi qui ait régné aussi longtemps. Dans un pays qui était très instable, le roi était synonyme de stabilité. Ce roi avait fait de bonnes choses, il avait vaincu l'ennemi était soumis à ce roi-là, il avait brisé les murailles de plusieurs villes ennemies. Le texte nous dit qu'il avait même mis des machines, des engins sur les tours de Jérusalem qui jetaient des projectiles. C'était un visionnaire et il avait répandu l'agriculture, il aimait l'agriculture, il avait fait qu'il y avait à manger dans les assiettes. Donc c'était un roi qui, au milieu d'un peuple qui ne savait plus quoi penser, lui était stable. Mais ce roi avait eu une faille à un moment donné. Ce roi qui était bon, alors qu'il connaissait succès sur succès, était rentré dans le temple et avait voulu ouvrir un parfum. Et ce n'était pas son rôle. Offrir les parfums dans le temple, c'était le rôle des sacrificateurs. Et lui a voulu passer par-dessus cela en disant, mais regardez qui je suis, j'ai l'onction, j'ai réussi tout ce que je faisais. Et le texte nous dit que les sacrificateurs vont vouloir l'en empêcher et tout d'un coup, la lèpre va apparaître sur le front du roi. Et le roi ne va régner que de façon détachée. Il n'aura plus le droit de rentrer dans le temple, plus de contact avec personne. Il va être dans une demeure particulière. Et là, il régnera, il continuera son règne, mais à distance. Et donc, dans cette saison d'instabilité, se rajoute à l'instabilité la perte d'un roi qui était un repère. Oui, il avait fait des erreurs, mais il avait été frappé. Oui, il avait fait des bêtises, mais il avait fait beaucoup de bonnes choses. C'était celui qui nous donnait un point de repère. Et là, cet homme disparaît. Et Ésaïe est troublé, est profondément troublé. Et la première chose qu'il voit et la première chose que Dieu lui montre, c'est que dans le ciel, il y a un trône. Et si sur la terre, il y a une incertitude sur qui règne, qui fait quoi, on n'a pas confiance, il dit à ses enfants, ayez confiance en moi, je règne. Ayez confiance en Dieu, il règne. Et c'est ce que j'ai écrit, le ciel ouvert me rappelle que le trône n'est pas vide. Il y a un roi qui règne sur nos vies et tous ceux qui le croient disent encore Amen et Amen. Il y a un roi qui règne sur nos vies. Il y a un roi qui règne sur ta vie. Tu es peut-être troublé en ce moment par tout ce qui se passe, perturbé parce que tu ne contrôles plus rien. Mais il y a un roi qui règne sur ta vie. Et Ésaïe le saisit, Ésaïe le comprend. Et Ésaïe commence à comprendre aussi d'autres réalités.
Que le peuple dans lequel Dieu l'a placé, il n'était pas juste appelé à dire malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, parce que de Ésaïe 1 à Ésaïe 5, c'est ce qu'il dit. Mais tout d'un coup, il comprend qu'il est au milieu de ce peuple et il dit malheur à moi. Malheur à moi, je suis comme ce peuple. J'ai jugé ce peuple facilement. J'ai peut-être jugé les autres avec hauteur. J'ai peut-être jugé les autres parce que j'essaye de mener ma vie droitement. Et j'ai jugé facilement à droite, à gauche. Mais tout d'un coup, il est saisi. Il est saisi parce que devant Dieu, il ne peut pas être juge. Devant Dieu, c'est le seul Dieu qui est juge. Et devant Dieu, il paraissait tellement plein de péchés. Il demande la grâce de Dieu. Et vous savez quoi? Quand le ciel s'ouvre sur nos vies, ce n'est pas pour nous condamner. C'est pour nous restaurer. C'est pour nous relever. C'est pour nous faire grâce. Et il reçoit cette grâce. Paul va dire que le trône qu'il y a dans le ciel, c'est le trône de la grâce, les amis. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je suis sûr que la grâce fait partie de ce que tu as besoin. Il y a peut-être besoin d'autre chose, mais la grâce, tu en as besoin. Et il comprend, il saisit que dans le ciel, c'est la grâce. Et là, il y a un ange spécial qui vole jusqu'à lui, qui a pris une braise à côté du trône de Dieu et qui la met sur ses lèvres en lui disant « Ta faute est expiée ». Et tout d'un coup, il entend ce message. Qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Ce n'est pas que dans le ciel, on pose une question. Ce n'est pas dans le ciel, ils s'interrogent sur je ne sais pas qui envoyer, j'ai un doute. Non. Ils sont en train de revalider Ésaïe. Ils sont en train de remettre sur Ésaïe le manteau de prophète. Ils sont en train de dire, Ésaïe, c'est pas fini. Ésaïe, peut-être tu as été un peu rapide, tu as jugé facilement les gens. Ésaïe, maintenant tu comprends que tu fais partie de ce peuple. Tu comprends que ces péchés, c'est aussi tes péchés. Ésaïe, tu comprends que toi aussi tu as tes propres failles. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais moi je l'ai vu. Mais Ésaïe, je renouvelle mon appel sur ta vie. Et j'aimerais parler de la part de Dieu à plusieurs qui ont commencé à marcher avec Dieu, puis que peut-être les circonstances les ont arrêtés. Les circonstances personnelles, circonstances autour d'eux, et ils se sont dit, mais à quoi bon, à quoi ça sert, est-ce que je vais changer quelque chose? Et tu commences à réentendre aujourd'hui, à travers mes mots, la voix du ciel qui te dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Et tu sens le feu qui avait brûlé sur ton cœur reprendre. C'est ce qui s'est passé avec Ésaïe. Et là, on va voir un deuxième homme, un homme différent, un homme qui peut-être parlait moins, mais agissait beaucoup plus. Cet homme s'appelle Élie. Et Élie va, pour ceux qui le connaissent, c'est un gars assez impétueux. Élie, lui, il fonce. Élie ne s'arrête pas. Élie ne regarde pas qui est opposition ou pas opposition. Je m'en fiche, j'avance. On est avec moi, on est contre moi, c'est pas grave, j'avance. Élie a une confiance invraisemblable envers Dieu. Il a une foi colossale. Et il a aussi une confiance en lui débordante. Et le texte nous dit que, c'est Jacques qui le rapporte, en disant que Élie est un homme de la même nature que nous. Et lorsqu'on voit les exploits d'Élie, on se dit, mais on est sûr qu'il est de la même nature que nous? Parce que le texte nous dit, Élie a prié avec instance et il n'a pas plu sur le pays pendant 3 ans et demi. Waouh, sacrée prière. Bon, en ce moment, avec le réchauffement climatique, tu ne te tromperais pas trop, peut-être. Tu arriverais pour un temps. En tout cas, sur Bordeaux, ça ne marcherait pas. Mais il prie pendant 3 ans et demi de pluie. Puis il prie et la pluie revient. Élie, waouh, quel homme incroyable. Quel homme incroyable. Il ne va pas prier c'est pas des semaines de prière, c'est une prière. Ce n'est pas des semaines de prière pour la pluie revienne, c'est 7 fois il prie. Et la pluie revient. Et le texte continue en nous disant que Élie va confronter la société dans laquelle il vit. Il sait que le peuple ne suit pas Dieu, il sait que le peuple est en train de choisir entre Dieu et Baal. Ils sont hésitants, soit l'histoire, Dieu de leur histoire, soit le Dieu de la nouvelle histoire qui semble être bien. Baal, ça leur parle. En même temps, ils ont besoin de Baal parce que Baal, c'est le Dieu de la pluie. Et là, on a besoin de pluie, donc on se tourne vers Baal. Et il est là et Élie va convoquer tout le peuple en convoquant aussi tous les prophètes de Baal, 450. Et face à eux, il n'a aucune crainte. Il a dit, voici ce qu'on va faire. On va faire un concours. Un concours de qui est le Dieu qui répond. Soit c'est Baal qui répond et vous suivez Baal, soit c'est Dieu qui répond et vous suivez Dieu. Et il dit, voici le concours, voici ce qu'on va faire. On va bâtir chacun des autels. Moi, je bâtis un autel avec des pierres, vous bâtissez un autel avec des pierres. On met des animaux sur chaque autel, puis vous commencez à prier votre Dieu et on va voir si la pluie descend, si le feu descend du ciel et la pluie arrive. Et ils sont dans cette pensée-là, puis après, moi, je ferai le mien. Et donc, le texte nous dit que les 450 prophètres de Baal vont se déchaîner, ils vont tourner une grande partie de la journée, tout autour de l'autel, ils vont chanter, danser, ils vont même préciser qu'ils vont se faire ils vont se tailler les bras, c'était la façon de penser, ils versaient leur sang pour montrer à Baal qu'ils étaient bien là. Et on a Élie sur le côté qui est tellement sûr de lui, qui se moque un peu d'eux, en disant, mais peut-être crier un peu plus fort, je pense qu'il est en vacances.
Et il n'entend pas, il est peut-être un peu éloigné. Donc criez plus fort, c'est sûr il va venir. Et là on les voit, ils se déchaînent, ils crient, puis rien ne se passe. Rien ne se passe. Et arrive le moment d'Élie. Élie, je vous ai dit, il est sûr de Dieu, sûr de lui, sûr de Dieu. Ah, c'est incroyable cet homme. Et arrive son moment, arrive son épisode, son temps à lui. Et là, il demande, pour pas que ça soit trop facile, qu'on mette de l'eau partout. De l'eau sur l'autel, de l'eau dans un fossé tout autour de l'autel. L'autel est rempli d'eau. Puis Élie fait une prière, que le feu descende du ciel, et le feu descend. L'autel est consumé, les pierres fondent. Le sacrifice est instantané, incroyable. Et les gens comprennent, mais c'est Dieu qui est Dieu. Élie fait cet acte incroyable et Dieu est Dieu. Et Élie, comme je vous l'ai dit, il est un petit peu vif, un petit peu sanguin, voire même sanglant. Parce qu'en fait, il va se prendre personnellement les 450 prophètes de Baal. Et le texte nous dit qu'il va les égorger au torrent de Kidjon. On est d'accord qu'il ne fait pas dans la dentelle, Élie. Hein? Élie, un peu violent, sûr de lui, il s'en fiche du monde à droite à gauche, il s'en fiche de ce qu'on pense, mais il fonce. Et il fait ça. Et après, il invoque Dieu, puis la pluie arrive. Et après, non seulement il tue ses 450 prophètes, il prie Dieu, la pluie arrive, mais il nous est dit qu'il va courir devant le char d'Akab pendant 25 kilomètres. Bon, vous savez que je fais un peu de la course à pied. Moi, je cours 5 km, 10 km, je suis au bout de ma vie. 25 kilomètres, il dit. Et là, on arrive à l'autre pan de l'histoire d'Élie. Et le pan de l'histoire d'Élie, c'est cette phrase-là, c'est ce passage-là, où il nous est dit que Akab rapporta, donc le roi Akab, il a vu tout ce que Élie a fait, il rapporta tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué tous les prophètes par l'épée, il le rapporte à Jézabel, celle qui a amené Baal dans le pays. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Et c'est mon deuxième point. Quand tout au-dedans de moi va mal. En fait, Élie se croyait invulnérable et sa réalité humaine l'a rattrapé. Et donc oui, Élie était un homme de la même nature que nous. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui aujourd'hui peut-être se sentent un peu invulnérables, ou en tout cas dans leur façon de faire, tu as toujours pris les choses à cœur, tu es toujours allé au bout de tout ce que tu menais, et tu as bien fait de le faire. Parfois, tu n'as pas fait attention à ceux qui étaient autour de toi, et d'ailleurs, ça a causé quelques déficits relationnels. Mais Élie, c'est pas grave, il s'empêche pas d'avancer. S'il y a des problèmes relationnels, c'est pas grave pour lui, il avance. Et peut-être je m'adresse à d'autres personnes qui, eux, n'ont pas le choix d'avancer. Parce que si tu te dis, moi, si je n'avance pas, ou si je ne continue pas ce que je suis en train de faire, si je craque, tout s'effondre autour de moi. Si moi, je craque, tout s'effondre. Alors, je n'ai pas le droit de craquer, moi. Moi, je n'ai pas le droit de lâcher. Et je pense à toutes ces mamans monoparentales qui, des fois, mènent leur famille comme elles peuvent et avec la grâce que leur Dieu leur donne. Et elles n'ont pas le choix de continuer, elles n'ont pas le choix de se lever le matin, elles n'ont pas le choix d'avancer, elles n'ont pas le choix d'aller travailler. Elles n'ont pas de choix devant elles, elles avancent. Et Élie, peut-être, Élie ne te parle pas, mais Élie vit un peu la même situation peut-être que tu es en train de vivre. Où une phrase de trop, une parole de trop, et son cœur est fracassé. Il ne l'a pas vu venir. Il a affronté des rois, il a affronté 450 prophètes de Baal. Il leur a tenu tête, il a affronté un peuple qui ne voulait pas choisir entre Dieu et Baal. Il a affronté le roi, mais tout d'un coup, une parole, et ça dévaste son cœur. Et je ne sais pas vous, mais parfois, il y a des moments où alors que tu te crois invulnérable, il suffit de pas grand-chose et tu t'effondres. Il suffit d'un détail parfois et tout s'effondre autour de toi. L'année dernière, plus ou moins à la même époque, moi, vous savez, à l'église, j'ai essayé de servir Dieu avec zèle, et je crois que je l'ai fait avec zèle, avec consécration et tout le reste, et j'en portais beaucoup, mais toute l'équipe et tout le staff en portent énormément. Et moi-même, j'en portais beaucoup. Et dans ce moment où j'en portais beaucoup, même je disais parfois, les autres pasteurs, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire ici. Tellement de choses, on avance. Et moi, personnellement, et pas du tout l'équipe pas du tout, l'équipe continue, l'équipe travaille, l'équipe sont sérieux, mais moi, je m'étais un peu mis une fierté dans tout ce que je faisais. Je fais ça, plus ça. Et l'année dernière, à la même époque, j'ai senti le souffle du burn-out passer juste à côté de ma vie. J'ai senti, vous savez, comme un souffle d'un boulet qui passe là. Et moi qui me croyais invulnérable, je me suis senti vaciller.
je me suis senti en difficulté. Il y en a qui comprennent un petit peu ce que je veux dire? Parfois, tu te sens invulnérable, tu sens que non, c'est bon, moi, ça ne m'arrivera pas. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge, je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. C'est arrivé à Élie. Élie qui était incroyable. Élie, il a fait tomber le feu du ciel, il a fait tomber la pluie du ciel, il a stoppé la pluie du ciel. Élie, s'il y en a un à qui ça ne doit pas arriver, ça ne doit pas arriver à Élie. Et à Élie, ça lui arrivait. Ce que je veux dire, c'est que personne n'est à l'abri, à un moment donné, alors qu'il se croit fort, de tomber. Alors qu'il se croit invulnérable, de chuter. Peut-être pas moralement, mais des fois dans le péché, peut-être des fois physiquement, quelque chose qui t'arrive. Et je voudrais te sensibiliser à cela. Et te dire que le Seigneur a une réponse au moment où tu vacilles. Il avait des réponses quand tu réussissais, il avait des réponses dans tes victoires, mais il a aussi des réponses dans tes défaites. Il est le même Dieu. Il est le Dieu qui parle quand tout va bien, il est le Dieu qui parle quand tout va mal. Parce qu'il est le Dieu qui parle et Dieu ne cessera jamais de te parler parce que tu es son fils et sa fille. Et tous ceux qui le croient disent Amen. Et Dieu va lui parler à Élie. Dieu avait préparé une réponse. Et Élie était désespéré, et Élie va marcher une journée, il n'en peut plus, et Dieu va commencer à lui parler à travers son langage d'amour. Peut-être vous ne le savez pas, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois parce que c'est aussi une partie de mon langage d'amour. Élie aimait les gâteaux. Vous ne saviez pas qu'Élie aimait les gâteaux? Parce que lorsqu'il arrive à Sarepta et qu'une veuve doit le nourrir, il va lui dire « fais-moi un gâteau ». Et il faut tout un miracle pour qu'elle lui fasse des gâteaux, parce qu'elle n'avait plus rien. Et elle va lui faire des gâteaux pendant 3 ans et demi. Il aimait les gâteaux. Et lorsqu'il va être au bout du rouleau, sous un genêt, fracassé, brisé par cette parole, qui se sent sans force, qu'il a marché alors qu'il venait de courir, il avait couru des kilomètres et des kilomètres, mais là, marcher un petit peu, il est déjà sans force, il ne se reconnaît plus, il est épuisé. Et là, il y a un ange qui lui fait un gâteau. Moi, ça me parle, moi. Il y a quelques-uns, peut-être pas vous, mais moi, ça me parle, moi, le gâteau. Et le gâteau va lui permettre de marcher 40 jours. Waouh, pour quelqu'un qui était épuisé, en fait c'est fou, mais parce que l'amour de Dieu permet de te relever déjà. L'amour de Dieu est le commencement d'une réponse. Ce n'est pas toute la réponse, mais c'est le commencement d'une réponse. Et Élie a compris que Dieu l'aimait et que Dieu n'avait jamais cessé de l'aimer. J'aimerais te dire et plaider avec le Saint-Esprit que peu importe que tu sois en haut, que tu sois en bas, que tu sois en forme ou pas en forme du tout, Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Et il veut que tu le saches. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Et ça va lui donner la force d'aller jusqu'à la rencontre de son Dieu. Et là, alors qu'il va jusqu'au mont Horeb, il va voir le ciel s'ouvrir, et Dieu descendre de son ciel et le visiter. Et alors qu'il est en train de le visiter, Dieu va lui parler. Et voici ce que Dieu va lui dire. Il va lui dire, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie, tu donneras l'onction à Jéhu comme roi d'Israël, tu donneras l'onction à Élisée comme prophète à ta place. Et je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Parce que Élie, alors qu'il s'adresse à son Dieu, va lui dire, moi je suis resté tout seul. Je suis resté seul. Et Dieu est en train de lui montrer qu'il n'était pas seul. Alors qu'il croyait qu'il était seul et qu'il comptait que sur lui, Dieu est en train de lui montrer, mais non, il y en avait 7000 comme toi. Et parfois, nous, on croit qu'on est seul dans nos épreuves, puis il y en a d'autres un jour qui nous parlent et « Oh, tu vis et tu as vécu la même épreuve que moi ». Toi, tu crois que tu es seul dans ton tourment, puis d'autres vont te dire « Mais j'ai vécu la même chose et Dieu m'en a sorti ». J'aimerais te dire que la communion, comme on vient de passer en ce moment, la communion est extrêmement importante. Ton frère, ta sœur est souvent la réponse de Dieu à tes problèmes. Et c'est souvent l'encouragement que tu as besoin d'entendre. Élie avait besoin d'entendre de cela de la part de Dieu. Et quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent ce passage comme l'annonce de la fin du ministère d'Élie. Et je me souviens, ça me marquait à chaque fois, ça me frappait en disant « Mais on n'a pas le droit d'être faible alors ?» Et j'entendais parfois des pasteurs, et je juge personne, c'était juste à une autre époque, où là, on voit Élie qui réclame la mort, et j'ai entendu ces prédications dire, à partir du moment où Élie a réclamé la mort, c'était terminé son ministère. Parce qu'on va mettre un prophète à sa place. Et Dieu lui dit, voici, c'est fini, tu règles tes dernières affaires, c'est terminé. La réalité, pour ceux qui connaissent la vie d'Élie, c'est que Élie est le seul prophète dont le ministère n'est pas encore terminé. Peut-être tu ne le sais pas, mais il est monté vivant au ciel. Peut-être tu ne le sais pas, mais il a rencontré Jésus sur cette terre il y a 2000 ans. Il a été face à face avec Jésus, Moïse, sur le mont de la Transfiguration. Peut-être tu ne le sais pas, mais le ministère d'Élie va revenir et va continuer parce que Élie va revenir sur cette terre préparer le retour du Seigneur. La Bible nous en parle. Alors je ne sais pas vous, mais pour un ministère disqualifié, j'ai envie de l'avoir ce ministère-là, moi. J'ai envie d'avoir ce ministère qui m'ouvre le ciel, qui me fait monter vivant, qui voit la gloire de Dieu, qui me fait redescendre sur terre, vivre des choses extraordinaires. Et Élie vit ce moment-là. En fait, Élie est en train d'être réhabilité par Dieu.
Lui qui croyait que l'onction sur sa vie il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de force. Et Dieu est en train de lui dire, l'onction qui est sur ta vie, je vais la répandre sur d'autres vies. L'onction que tu as reçue, tu vas la communiquer à des rois, tu vas la communiquer à 2 rois, tu vas la communiquer à un prophète. L'onction que tu as reçue va devenir un modèle de transparence, un modèle de grâce, un modèle que peu importe comment tu es, moi je suis capable de te relever. C'est le modèle qu'on a besoin d'entendre. Peu importe comment tu es en ce moment, Dieu est capable de te relever. Et il veut que tu le saches. Il veut que tu le saches. Le message de la vie d'Élie, c'est ça. Il veut que tu saches qu'il est capable de te relever. Quand tout va mal au-dedans de toi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Toi, tu crois que l'histoire se termine. Dieu dit, c'est juste un chapitre. Peut-être tu t'adresseras plus aux foules, Élie, mais à chaque individu auquel tu t'adresseras, tu lui donneras une onction, tu communiqueras la vie, tu rétabliras les gens, tu les élèveras en mon nom et ils feront des œuvres merveilleuses. C'est ce que Élie a fait. Et il a été fidèle pour le croire. Et Dieu l'a relevé. Et je continue avec une troisième personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Nathanaël. Mais avant peut-être, juste j'avais écrit ça, le ciel ouvert me rappelle que je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. C'est peut-être important ce que tu es en train de dire en ce moment. Tu n'es pas seul. J'arrive à Nathanaël. Nathanaël, c'est un jeune homme un peu blasé. C'est-à-dire que lui, on lui raconte pas des histoires. On ne lui raconte pas, il se passe des choses incroyables, Dieu fait ci, Dieu fait ça, ou quoi que ce soit. Il n'y croit plus trop, lui, Nathanaël. Il n'y croit plus vraiment. Et Nathanaël, j'ai intitulé ce point, c'est quand je ne crois plus aux bonnes nouvelles. Nathanaël, on le lit ensemble, il nous est dit que Philippe, son ami, alla trouver Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? En fait, il ne veut pas qu'on pense pour lui, Nathanaël. Il ne veut pas qu'on lui dise, voici la vérité. Il a envie de la vivre, il n'a pas envie qu'on nous l'impose. Et donc, Nathanaël est dans cette situation, dans cette vie d'un gars qui n'a pas vraiment encore connu Jésus, d'un gars qui n'a pas encore connu Christ. Et j'aimerais t'interpeller sur le fait que beaucoup de gens en ce moment, sur cette terre, et en France particulièrement, ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas Christ réellement. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré de chrétiens, comme Philippe, qui leur a dit, viens avec moi, viens, il faut que je te parle de quelque chose d'extraordinaire. La première raison, c'est ça, elle est extrêmement importante. Donc ton témoignage est important, tes amitiés sont importantes. Le fait que tu parles de ce que Jésus a fait dans ta vie, même si tu ne sais pas comment t'exprimer, c'est important que tu le fasses. La deuxième raison pour laquelle les gens ne se sont pas tournés vers Christ, c'est qu'ils ont rencontré un chrétien. Tu vas me dire, mais c'est la même chose. Oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est que des fois, ils ont rencontré un chrétien et le témoignage du chrétien lui a pas du tout donné envie d'être chrétien. Et il m'arrive tellement souvent, parce que je vais sur les réseaux sociaux, et je ne devrais pas aller sur les réseaux sociaux. À chaque fois, des fois, ça me fait du bien, des fois, ça me fait du mal. Et des fois, j'entends des horreurs, mais je me dis, mais encore cette semaine, je ne peux pas le dire, parce que ce n'est pas possible, je ne veux pas mettre le gars sur le spot. Mais comment tu peux dire des choses pareilles à des milliers de gens? Comment tu peux vendre la grâce de Dieu à des milliers de gens? C'est incroyable. Et je me dis, il y a des fois, c'est cela. Et pour Nathanaël, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'à Nazareth, dans sa vie, il ne s'était pas passé que des bonnes choses. Et quand il entend le mot Nazareth associé à un nom, il se dit non, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir quelque chose de bon. Et on vit dans une société où parfois les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus par la bouche d'un chrétien. Parfois ils en ont entendu parler de Jésus, mais ça reflète tellement abus, profiter, argent, mépris, et ainsi de suite, qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Ils n'ont pas envie d'y aller. Et peut-être tu es là où tu regardes cette vidéo et on t'a invité, tu n'avais pas envie de venir, mais tu es venu par politesse. Alors j'aimerais te dire de la part de Jésus, tu as bien fait de venir. Le ciel a un message pour toi. Le ciel a un message pour toi. Et on lit la suite du récit. Philippe lui dit, il arrête de lutter, viens et vois. Écoute, j'ai beau te dire ce que je peux, ce que j'essaye de dire, tu ne comprends pas, alors viens et vois. Et Jésus vit venir à lui Nathanaël. Et il a dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et on sent Nathanaël que ça le perturbe en disant, mais d'où tu me connais? C'est style, tu essayes de m'acheter? Et Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? En
En fait, il est en train de se passer une rencontre personnelle avec le Seigneur. On vit des moments collectifs. Et c'est ce qu'on vit ensemble à l'église, on vit des merveilleux moments collectifs. Et alors qu'on vit ces moments collectifs, c'est comme si Dieu te dit, je t'interpelle personnellement. Et dans la foule de gens qui sont là, Jésus appelle Nathanaël par son prénom. « Hé Nathanaël, voici comment je te vois. » Et là, Nathanaël est perturbé. Et Dieu aimerait te dire, voici comment il te voit. Vous avez remarqué qu'il le voit de la bonne façon? Qu'il le voit avec un beau regard? Il n'est pas en train de dire, Nathanaël, hey, tu as du mal à croire. Hey, Nathanaël, tu as peu de foi. Nathanaël, tu ne crois plus aux bonnes nouvelles. Nathanaël, il pourrait te citer les 50 choses que Nathanaël fait mal, mais il cite la chose que Nathanaël cherche. Tu n'as pas de fraude en toi, Nathanaël. Tu veux la vérité, Nathanaël. Et en fait, Dieu, quand il te voit en ce moment, il voit les bonnes choses qu'il y a dans ta vie. Il voit la bonne chose qu'il y a dans ta vie. Et il te dit, j'ai bien plus pour toi, tu sais. Alors, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'est passé sous le figuier. Les commentateurs savaient que les Israélites, à cette époque-là, sous le figuier, c'était un endroit propice pour méditer la parole seule. Souvent, c'était dans les synagogues, tu méditais avec tout le monde, au temple. Mais Jésus lui dit, je ne t'ai pas vu au temple. Il n'est pas en train de dire, je t'ai vu au temple, je t'ai vu à la synagogue ou je t'ai vu à l'église. Il est en train de te dire, je t'ai vu dans un moment d'intimité, où tu étais seul, où tu te posais des questions. Je t'ai vu, Nathanaël. Et Jésus te dit la même chose aussi. Je t'ai vu quand tu te posais des questions. Sur toi-même, sur l'avenir, sur Dieu, sur la vérité, sur le christianisme, sur Jésus. J'ai vu et j'ai entendu tes questions. Et je vais te donner une réponse. Et Jésus veut te donner une réponse. Et cette réponse, c'est une promesse. C'est une promesse qu'il fait à Nathanaël, mais une promesse qu'il fait pour chacun d'entre nous. Parce qu'il ne va pas se mettre à vous voyer Nathanaël en lui disant « Désormais, vous verrez le ciel ouvert ». Il nous parle à chacun d'entre nous. Et il nous fait une promesse. Peut-être on ne sera pas comme Ésaïe et Élie à voir la gloire de Dieu devant nos yeux. Mais Jésus fait cette promesse à tous ceux qui croient en lui. Cette promesse, c'est la promesse d'un ciel ouvert, c'est la promesse d'une présence. Si je suis présent avec toi, si tu m'acceptes dans ton cœur, je serai présent avec toi tous les jours de ta vie. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai le ciel ouvert, je serai la promesse sur ta vie. Je vais demander à ce qu'on commence à jouer un peu plus fort. Je serai la promesse de Dieu sur ta vie. Et j'aimerais maintenant, alors que je vous ai interpellé, que vous puissiez vous lever. On va avoir un moment de cœur à cœur avec le Seigneur. On a eu ce moment collectif de louange et d'adoration, mais on va avoir un moment cœur à cœur avec Dieu. On va chanter les mêmes paroles, très simple, c'est un nouveau chant. Un nouveau chant qui dit « Je sens la gloire du Seigneur ». Je sens la gloire du Seigneur, c'est très simple à dire. Et c'est comme une invitation. C'est une invitation au Saint-Esprit qui a commencé à frapper à la porte de ton cœur aujourd'hui. Je pense à ceux qui sont en vidéo. C'est une invitation aussi à ce que tu as commencé d'entendre et Dieu t'a commencé à t'interpeller. En fait, il a déjà commencé à frapper à la porte de ton cœur. Et c'est comme si toi, tu donnais une réponse aujourd'hui, maintenant. Une réponse. Tu as entendu le Saint-Esprit frapper à la porte de ton cœur. Tu as entendu Jésus frapper à la porte de ton cœur. Peut-être tu marches depuis 3 semaines vers Dieu. Peut-être tu marches depuis 10 ans avec Dieu. Peut-être tu t'es arrêté de marcher et tu t'es effondré sur la marche que tu avais avec Dieu. Mais tu réentends maintenant. Tu entends et tu ressens la présence du Seigneur. C'est plus qu'une émotion. C'est plus qu'un sentiment. C'est plus qu'une impression. C'est sa présence. C'est sa présence. Et j'aimerais maintenant que tu puisses commencer avec toute l'équipe de louange à prononcer cette phrase comme une invitation. Je sens la gloire du Seigneur. C'est une vérité. C'est une vérité. Tu as besoin de proclamer la vérité du ciel. Parce que si tu es son enfant, tu as le ciel ouvert sur ta vie et tu sens la gloire du Seigneur. Alors j'aimerais que tu la prononces à ton âme. Je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Je sens la gloire du Seigneur. Je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu.
Oui, les cieux sont ouverts. Oh, Jésus est sur son trône. Alléluia. Et que les nations rugissent. Je sais que Dieu est au contrôle. Je sens la gloire du Seigneur. Toute la gloire, oh, je sens la gloire du Seigneur envahir ce lieu. Alléluia. Alors qu'on est dans ce moment d'intimité avec Dieu, alors qu'on a invité Dieu, qu'on a répondu positivement à sa présence ce matin, maintenant Dieu va faire une œuvre. Et Dieu va faire une œuvre à tous ceux qui regardent cette vidéo. Dieu va commencer son œuvre maintenant. Une œuvre de rédemption, une œuvre de réhabilitation, une œuvre de purification. Et j'aimerais m'adresser d'abord à tous les Élis de ce lieu. À tous ceux qui ont marché fidèlement, marché peut-être sans faire attention à droite et à gauche, qui ont fait confiance à Dieu. Mais à un moment donné, ça a flanché dans ta vie. À un moment donné, une parole de trop, une nouvelle de trop, et quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est brisé. Et tu te dis, jamais je retrouverai la force de remonter. Jamais je retrouverai la force de me relever. Et Dieu commence à te dire, je t'aime ma fille, mon fils. Je t'aime. Je t'aime pas à cause de tes performances. Je t'aime pas à cause de ce que tu fais pour moi. Je t'aime parce que tu es mon fils et ma fille. Voici pourquoi je t'aime. Et mon alliance est à perpétuité éternelle envers toi. Elle n'est pas à cause de tes performances, à cause de tes dons et de tes talents. Elle n'est pas à cause de ce que tu fais, elle est à cause de ce que je suis. Et j'aimerais que tu saisisses cette parole ce matin. Parole de paix, parole de grâce, parole de tendresse, parole d'amour, parole de vie, qui te dit, je vais faire couler mon esprit à nouveau sur ta vie. L'onction va revenir. L'onction va couler. L'onction va pas juste être pour toi. L'onction va se répandre. L'onction va toucher des cœurs. L'onction que je vais te donner va toucher des vies. L'onction va élever des autres. L'onction va faire du bien. Et cette onction est pour toi ce matin. C'est pour toi aujourd'hui. Saisis-la. Saisis-la. C'est une parole du Seigneur pour ta vie. J'aimerais m'adresser à tous les Ésaïs de ce lieu. À tous ceux qui voient le monde et qui voient leur monde qui va pas bien, à tous ceux qui voient que des oppositions, instabilité, mauvaises nouvelles, opposition. Dedans tu tiens, mais t'en as assez. Dedans tu tiens, mais t'as comme une révolte dans ton cœur. Et le ciel s'ouvre sur ta vie. Et Dieu t'amène à avoir une autre perspective. À voir ta situation depuis tout en haut. À voir ton combat depuis tout en haut. Peut-être ton combat en ce moment, c'est ton travail. Et Dieu te dit, regarde depuis tout en haut comment je vois les choses. Peut-être ton combat en ce moment, c'est tes enfants. Et Dieu te dit, regarde comment depuis tout en haut, je vois les choses. Dieu désire ouvrir tes yeux. Ouvrir tes yeux. Il veut te montrer qu'il est avec toi. Il n'est pas contre toi. Qu'il est avec toi. Et il ne te demande pas d'être contre les autres non plus. Il te demande d'être le cœur de Dieu pour les autres. De ne plus juger aussi facilement que tu le faisais. Mais de te considérer comme partie prenante de tout ce qui se passe autour de toi. Parce que Dieu te veut comme cela. Et j'aimerais m'adresser enfin à une dernière groupe de personnes, et tous les Nathanaël. Nathanaël, ceux qui ont mis les pieds dans ce lieu ou qui écoutent une de ces vidéos pour la première fois. Ça fait quelques semaines que tu suis Dieu, quelques semaines que tu as entendu parler de Dieu. Tu as répondu positivement à quelqu'un qui t'a invité. Mais tu ne sais pas trop ce que ça va donner. Tu ne crois pas trop aux bonnes nouvelles. Tu ne crois pas trop à la pensée magique. Et tu as raison de ne pas croire à la pensée magique. Mais j'aimerais te dire juste que Jésus veut te rencontrer. Et c'est beaucoup plus que ce que tu as entendu de la bouche de celui qui t'a amené jusqu'ici. C'est beaucoup plus que ce que tu as entendu de ma bouche. Il y a des choses que seul Dieu sait, que seul Christ sait concernant ta vie. Et ces choses-là, c'est pas tout le mal que peut-être tu as fait ou tout le mal que tu as subi, mais c'est toutes les bonnes choses que tu as commencé de faire et dans lesquelles Dieu t'attend. Dieu te rappelle toutes les bonnes choses. Dieu te rappelle tes interrogations. Dieu te rappelle tes questionnements. Dieu ne te disqualifie pas. Dieu te ouvre ses bras et te dit, le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi. Jour après jour, le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi dans les moments de force comme dans les moments de faiblesse. Le ciel est pour toi dans les moments de doute comme dans les moments de foi. Le ciel est pour toi alors dans tes victoires et dans tes défaites. Le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi.
Et je suis celui qui écrit la fin de ton histoire. C'est pas les circonstances, c'est pas tes forces, c'est moi qui écrirai la fin de ton histoire. Alors on reprend ce chant ensemble, de tout notre cœur, on le prend comme une adoration, comme une certitude. Alléluia Jésus. Oui, les yeux sont ouverts. Jésus est sur son trône. Bien que les nations rugissent, je sais que Dieu est au contrôle. En disant les yeux sont ouverts ce matin, chantons-le. Oui, les yeux sont ouverts. Jésus est sur son trône. Bien que les nations rugissent, je sais que Dieu est au contrôle. Je sens la gloire du Seigneur. Toute la gloire, je sens la gloire du Seigneur. Envahir ce lieu. Je sens la gloire du Seigneur. Toute la gloire, je sens la gloire du Seigneur. Envahir ce lieu. Alléluia. Qui est d'accord pour dire avec moi que notre Dieu est fidèle? Et si tu le crois, fais monter une ovation au roi des rois. Applaudis le Seigneur. Notre Dieu est fidèle et il est bon. On espère vraiment que ce moment vous a fait du bien et que vous avez été touchés par la parole aujourd'hui. Si tu as été béni, écris-nous-le dans les commentaires. Et si à l'instant tu as pris une décision pour Jésus, félicitations, c'est la plus belle décision que tu pouvais prendre. Ne reste pas seul, rends-toi sur momentumsansfrontières.com, une équipe est prête à t'accueillir, à prier avec toi et à t'accompagner dans les prochaines étapes. Si tu nous regardes en live, signale-toi dans le chat, quelqu'un est là pour toi dès maintenant. Et si ce que tu vis ici chaque semaine te touche, les messages, les moments de louange, les vies transformées, sache que tu peux y participer concrètement. Chaque don sème dans des vies, finance des missions et permet à des personnes comme toi de trouver une maison spirituelle. Rends-toi sur monofrande.fr pour donner ou dans les liens ci-dessous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est tellement reconnaissant de vivre cette famille ensemble où que tu sois. On se retrouve chaque dimanche, 9h30, même endroit, même cœur.